Voilà, je dis juste quelques mots pour accueillir tout le monde. Merci de vous joindre à nous ce soir. Voilà, deuxième soirée cette semaine, après mardi soir où nous avons eu le privilège d'accueillir Valentine Zuber, directrice d'études de l'École pratique des hautes études. Et donc, nous avons eu un parcours sur... Valentine Zuber a retracé le long combat des protestants pour la liberté de conscience. Elle a rappelé que les protestants ont œuvré et applaudi à la séparation des églises et de l'État de 1905, qu'ils ont aussi veillé à ce que celle-ci soit aussi respectueuse de la liberté de conscience et de la liberté d'expression de toutes les convictions religieuses dans l'espace public. Et donc, ce parcours historique un peu éclair que nous avons pu faire mardi soir, eh bien, ce soir, nous allons, je dirais, le poursuivre avec l'actualité de la laïcité aujourd'hui. Et merci beaucoup à Nicolas Cadenne d'être avec nous ce soir. Merci de venir nous parler et de répondre à nos questions sur ce sujet brûlant de la laïcité aujourd'hui. Tellement brûlant que nous vous avions annoncé rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité et que depuis la semaine dernière, cet observatoire n'existe plus. Mais j'espère, Nicolas Cadenne, que vous avez quand même envie de nous parler de ce sujet et peut-être encore plus que la semaine dernière. Laïcité, je dirais quel combat mener aujourd'hui et comment être croyant aujourd'hui en France. Voilà, vous avez la parole. Merci beaucoup et encore désolé pour ces problèmes de connexion. Donc merci à Emmanuel Sebolt pour cette invitation, merci à l'Église protestante unie de France pour cette invitation afin d'échanger avec vous sur la laïcité et puis plus précisément sur la pratique religieuse aujourd'hui en France. Donc désolé, je n'active pas la vidéo pour espérer que la connexion se passe mieux. J'espère que ça ira. Alors sur ce sujet important, déjà je commencerai en rappelant que notre pays a connu et connaît encore une longue période de sécularisation, c'est-à-dire un mouvement d'éloignement du religieux qui concerne non pas simplement les institutions, auquel cas nous parlerions de laïcisation, qui est complète depuis la loi du 9 décembre 1905, mais bien l'ensemble de la société. Quel est ce paysage religieux français aujourd'hui, du coup ? Alors, selon une enquête récente qu'avait fait l'Observatoire de la laïcité, qui effectivement vient d'être supprimée, on en dira un mot, il y a aujourd'hui environ 35% des Français qui se déclarent croyants, 30% qui se déclarent non-croyants ou athées, et 14% qui se déclarent agnostiques, c'est-à-dire sceptiques quant à l'existence d'un Dieu, et 13% qui se déclarent indifférents, ne se posant pas à cette question ou pouvant évoluer sur celle-ci. Quant à la fréquence des pratiques religieuses, elle est de l'ordre d'une fois par mois ou plus que pour 15% de la population. Donc, il y a une pratique qui plus est, qui est assez peu régulière, ou en tout cas pas très régulière. On peut aussi également noter que 47% de la population française se déclare liée au catholicisme sans qu'ils ne soient tous croyants en réalité. Beaucoup de ces 47% se déclarent liés au catholicisme sans pour autant se déclarer croyants. Et selon différentes enquêtes, entre 4 et 8% se déclarent liés à l'islam, entre 2 à 3% se déclarent liés au protestantisme, 2% environ au bouddhisme, 1% au judaïsme et 1% également au christianisme orthodoxe. Pour tous ces chiffres-là, en revanche, il y a concordance entre déclarés liés à ces religions et croyances. Donc, dans ce cadre largement sécularisé, qui est l'un des plus fortement dans le monde, la France connaît un des plus sécularisés au monde. Dans ce cadre aussi où se constate malheureusement la montée d'une double inculture, celle à la fois de la laïcité, mais aussi celle des faits religieux, on connaît une polarisation de la société qu'il faut rappeler. Vous avez une partie de la population croissante qui s'éloigne ainsi du religieux ou d'une pratique religieuse très régulière, quand une autre partie, au sein de différents courants religieux, réactive au contraire ses appartenances identitaires, y compris religieuses et y compris de façon visible et publique. Donc on a un recours à la religion et plus qu'un retour à la religion. Un recours à la religion comme valeur refuge parfois chez certains de nos concitoyens
soit parce qu'en situation de fragilité, soit en réaction justement face à cette sécularisation tout simplement, qui va être vue comme excessive parfois, soit aussi en réaction à la visibilité accrue de certaines religions. Et cette polarisation-là va créer des tensions. Des tensions, on le constate quotidiennement dans le débat public, qui sont davantage portées sur l'islam et sur la visibilité de l'islam. Alors, des tensions sur l'islam en raison notamment des confusions douteuses faites entre sa pratique générale et les attentats djihadistes, islamistes, en raison aussi de conflits au Proche-Orient et en Afrique qui sont parfois importés en France, en raison d'une insuffisante mixité sociale et d'interactions socioculturelles désormais très limitées et trop limitées entre populations qui ne se connaissent plus vraiment, en raison d'une concentration d'une partie de la population de confession musulmane dans des quartiers ségrégés, dans des catégories socio-professionnelles fragiles, en raison aussi de notre passé avec d'anciennes colonies qui n'est pas encore toujours correctement traité et qui marque un inconscient collectif. Et puis enfin, en raison d'une exacerbation religieuse revendiquée par certains groupes minoritaires. Ce phénomène de polarisation, par ailleurs, entre sécularisation et recours de la part de certains à une identité religieuse qui va être beaucoup plus marquée que d'autres, il est ancien, il date depuis plus d'une trentaine d'années déjà. On peut se souvenir déjà de l'affaire du voile à Creil en 1989, avec l'expulsion de jeunes filles d'un collège parce qu'elles portaient un voile. Mais il s'est accentué au fil des ans, en particulier depuis les années 2000. Et là, on peut noter, outre bien sûr les effets des attentats djihadistes, on se souvient des attentats de 2001, et puis il y avait déjà eu des attentats dans les années 90 en France de terroristes algériens. Il y a eu aussi, à partir des années 90, l'influence d'une ingérence idéologique et religieuse forte émanant de pays du Golfe, en particulier de l'Arabie Saoudite, pour diffuser au sein de l'islam des thèses rigoristes, wahhabites et plus largement salafistes, qui au départ étaient totalement étrangères à l'islam pratiqué en France. Une ingérence qui s'est vue opposer peu d'obstacles parce que le culte musulman voulait s'y opposer, mais de par sa faible structuration, liée en partie à la problématique de l'islam consulaire et donc aux querelles entre pays d'origine, Algérie, Maroc, Turquie, qui voulaient continuer à avoir une influence sur leur diaspora, empêcher une structuration correcte et représentative du culte musulman, et puis aussi du côté des pouvoirs publics, peu d'obstacles, parce que évidemment, influence également économique de l'Arabie Saoudite ou des pays du Golfe importante. Donc là, j'ai évoqué l'islam et c'est les raisons qui peuvent pousser à des crispations plus fortes sur l'islam que sur d'autres religions, sauf que pour autant, ces crispations, désormais, elles s'étendent à toute visibilité religieuse et à toutes les religions. Et d'ailleurs, bien sûr, il y a aussi une expression plus visible de la religion chez certains croyants de toutes les religions, même si en réalité, toute visibilité, même pas du tout vue comme excessive, si je puis dire, va parfois créer des crispations. La visibilité religieuse qu'on peut dire plus forte qu'hier, elle va par exemple concerner certains mouvements traditionnalistes catholiques en rebond, certains mouvements Lubavitch au sein du judaïsme, alors que c'était quelque chose d'assez étranger au judaïsme jusque dans les années 90-2000, ou au sein de certains courants évangéliques qui vont assumer un prosélytisme plus visible dans l'espace public. Là encore, tout cela va susciter des oppositions, des crispations plus fortes, davantage dans l'Hexagone que dans les Outre-mer, puisque dans beaucoup de collectivités d'Outre-mer, finalement, on connaît une religiosité plus forte et une diversité plus forte, y compris diversité religieuse au sein de parfois des mêmes familles. Et donc, cette crispation sera moins marquée. Et donc, maintenant, cette crispation, elle se fait même au-delà de tout cela, y compris donc pour une simple visibilité religieuse classique, j'allais dire, sans qu'il n'y ait d'exacerbation de quiconque. Et donc, ça peut toucher une pratique assez convenue, en réalité, de la religion. Alors même, bien sûr que finalement, celle-ci est parfaitement légale. Il n'y a même plus de distinction de fait entre une réaffirmation qui, bien que pouvant être discutée, est parfaitement légale, et une réaffirmation qui pourrait, elle, conduire à des contraintes sur autrui et qui donc, bien sûr, elle, est illégale. Mais même celle qui est parfaitement légale va désormais susciter des crispations. Donc j'en viens justement à cette pratique religieuse pour tout un chacun aujourd'hui en France. D'abord, il faut rappeler en préalable que la pratique même en public
de la religion n'est évidemment pas en soi anti-laïque, absolument pas. Et d'ailleurs, au passage, on peut rappeler que le culte protestant lui-même a toujours été en France très lié au mouvement de laïcisation, et non de laïcisme, de laïcisation, et donc toujours très lié à celles et ceux qui ont défendu l'idée de séparation entre le pouvoir politique et administratif, c'est-à-dire le pouvoir de l'État, et donc entre l'État et la religion, en l'espèce les cultes. Alors d'ailleurs, peut-être cela du fait que le protestantisme affirme que la Bible doit être la seule autorité sur laquelle repose la foi et refuse tout intermédiaire entre Dieu et l'individu, et donc toute hiérarchie ecclésiastique, ce qui va supposer dès lors l'absence de tutelle d'une église quelconque, et donc la séparation des cultes et de l'État. Mais bon, là, je ne vais pas, moi, dans mon rôle, aller plus en avant sur une interprétation théologique. On peut ajouter qu'en France, les protestants ont été dans une situation d'inégalité légalisée du XVIe siècle à la fin du XVIIIe siècle, avec ensuite des discriminations effectives qui ont perduré jusqu'au début du XXe siècle. Donc, ils se sont évidemment, là encore, logiquement battus pour la séparation entre les cultes et l'État, et pour une véritable liberté de conscience, et donc aussi de culte. Laïcité et protestantisme, mais Valentine Zuber vous en a largement parlé, je suppose, se rencontrent en bien des points. Liberté de conscience, libre examen, esprit critique, autonomie de l'individu capable de faire seul ses choix et d'exercer sa raison. La liberté de conscience, elle suppose notamment la liberté d'exprimer sa croyance, y compris en public, comme le rappelle l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui dispose que nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. Un des auteurs de cet article, vous le savez bien, n'est autre que le pasteur et député nîmois Jean-Paul Rabot-Saint-Étienne, protestant donc, et il ajoutait alors que pour accéder à ce que l'on appellera plus tard la laïcité, il fallait aller beaucoup plus loin que la simple tolérance d'une pratique religieuse. Il disait que la tolérance, selon lui, devait être un mot proscrit, parce qu'injuste, qui nous présente, je le cite, que comme des citoyens dignes de pitié, comme des coupables auxquels on pardonne, ce que le hasard souvent et l'éducation ont amené à penser d'une autre manière que nous. L'erreur n'est point un crime, disait-il, celui qui la professe la prend pour la vérité, elle est la vérité pour lui, il est obligé de la professer et nul homme, nulle société n'a le droit de le lui défendre. Et ainsi, selon la belle formule en 1905 du député protestant Francis de Pressensé, un des principaux artisans de la loi de séparation, l'État s'arrête où commence la conscience. Ça signifie donc que l'État laïque ne peut, par essence même, ne peut pas limiter l'expression religieuse, et il ne peut le faire que si celle-ci s'impose à autrui contre son gré ou que si celle-ci trouble l'ordre public. C'est dès le XVIIe siècle, alors que l'Europe est traversée par les conflits religieux et la France par la persécution, que Pierre Bayle, philosophe protestant, développe avec d'autres philosophes comme Baruch Spinoza ou le britannique John Locke les concepts de liberté individuelle, de liberté de jugement, de tolérance, de séparation entre l'appartenance citoyenne et l'appartenance confessionnelle, de distinction des pouvoirs, et qu'ils esquissent donc les véritables premières réflexions philosophiques qui mèneront au principe de laïcité, avec toujours cette possibilité garantie par l'autorité publique d'exprimer sa foi, quelle qu'elle soit. Et en 1795, donc, sont institués pour la première fois par le décret porté principalement par un autre protestant, l'Ardéchois François-Antoine de Boissy-d'Anglas, l'exercice de tous les cultes et la séparation des églises et de l'État, en disposant notamment que l'exercice d'aucun culte ne peut être troublé et que la République n'en salarie aucun. Cette liberté de culte allait de pair avec cette séparation, puisque celle-ci permettait l'expression de toutes et tous dans leurs croyances ou convictions sans inégalité. Il n'y avait plus une église liée et qui empêcherait l'expression d'autres croyances. Et dans ce texte, d'ailleurs, de Boissy-d'Anglas, se trouvaient déjà des termes qui seront inscrits presque à l'identique dans la future loi du 9 décembre 1905, plus de 110 ans plus tard. Et puis oui, donc, après plus d'un siècle de recul et d'avancée des idées laïques, eh bien, il y a la célèbre loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'État, qui s'impose comme une loi de compromis, conclue, on le sait, grâce à la détermination de parlementaires comme Aristide Briand, Jaurès, Clémenceau, mais aussi, donc, je l'ai cité tout à l'heure, le protestant Francis de Pressensé ou Ferdinand Buisson, également protestant et libre penseur. On peut aussi ajouter le soutien et l'engagement à l'époque de Louis Méjean ou de Raoul Allier, également protestant.
tous ont soutenu, aux côtés des plus fervents laïcs, l'idée de séparation en ne la dissociant jamais de la liberté d'exprimer ses convictions, notamment religieuses, et y compris dans l'espace public. Dès lors, protestante, et en premier lieu son président, François Claveroli, sans doute dans son rôle de vigie de la République, comme l'avait décrite le président de la République, a pu faire état de différentes alertes sur certaines évolutions récentes dans le débat public, voire même dans les textes de droit. L'Observatoire de la laïcité lui-même, lorsqu'il existait encore jusqu'à il y a quelques jours, a également pu rappeler certains détournements dangereux du sens de la laïcité pour aller toujours plus loin dans la neutralisation de la société, neutralisation de l'espace commun, neutralisation de l'espace social. Et dans ces conditions, évidemment, ça peut interroger les croyants. Être croyant aujourd'hui en France peut apparaître pour beaucoup comme délicat, comme difficile, avec la peur d'être pointé du doigt, d'être stigmatisé, voire pour certains avec la réalité sur le coup d'être discriminé. En particulier pour certains de nos compatriotes de confession musulmane, mais aussi parfois juifs. Peut-être vous souvenez-vous de ce rabbin à qui un bureau de vote avait imposé de retirer sa kippa pour pouvoir voter, ou même chrétienne. On peut se souvenir aussi de cette religieuse à qui une maison de retraite publique imposait de retirer son voile au sein de... Ou même, on vous souvenez peut-être aussi de certains cas hâtifs de subventions à des organismes qui avaient un caractère propre protestant, simplement parce qu'ils avaient ce caractère propre protestant, alors même que la subvention publique qui était demandée concernait uniquement une activité d'intérêt général et absolument pas une activité cultuelle. Rappelons aussi d'ailleurs que dans une enquête relativement récente, qui date de 4 ans, vous aviez 53% des jeunes de 18 à 30 ans qui considéraient qu'il était devenu difficile d'être croyant en France aujourd'hui. Les crispations suscitées par la visibilité religieuse conduisent effectivement un certain nombre de croyants, du coup, à vouloir développer une forme de discrétion, qui est d'ailleurs mise en avant parfois, voire soutenue par un certain nombre de responsables politiques, alors même que celle-ci, en réalité, cette discrétion n'a jamais été l'objet de l'instauration de la laïcité, puisque l'État laïque n'a pas porté attention aux pratiques des uns et des autres, ça ne le regarde pas. On n'a pas à être discret ou pas discret, dès lors, bien sûr, qu'on respecte le cadre commun. Et donc cette discrétion, qui est pourtant soutenue par certains, sans doute pour faire écho à cette sécularisation déjà évoquée, va pousser certaines personnes à taire leurs convictions, alors que finalement ils en ont le droit et que parfois il est normal dans une démocratie qu'il y ait des échanges sur ces questions-là. Et puis d'autres croyants, bien au contraire, vont justement du fait de ce sentiment de stigmatisation parce que religieux, parce que croyants, vont se sentir du coup rejetés dans leurs convictions et vont bien au contraire se replier et sur une communauté d'appartenance et réaffirmer de façon visible leur appartenance. Or, ces réaffirmations vont parfois se faire entre identités d'appartenance, dans une logique de concurrence. Ça va créer ainsi des divisions quand la religion devrait, a priori, et sans que j'en ai à juger, plutôt défendre la paix entre les humains. Donc, d'ailleurs, c'était face à ce type de réaction qu'avait parfaitement identifié Aristide Briand, que ce dernier, en 1905, avait refusé de légiférer sur les tenues et les signes religieux dans la rue, parce qu'il considérait que bien loin de les encadrer, il fallait au contraire les banaliser, en permettant une libre expression de toutes et tous, libre expression qui pourrait être l'objet d'échanges au sein de la population, sans que ça ne soit l'objet d'une quelconque police vestimentaire, police de la pensée, qui alimenterait alors un discours victimaire et qui alimenterait les replis communautaires. Parce que dans un état de droit, on n'interdit pas tout ce qui peut déplaire individuellement à tel ou tel. Dans un état de droit, on interdit uniquement ce qui peut troubler objectivement l'ordre public, ce qui contraint l'autre contre son gré et en dehors du cadre légal. Et pourtant, aujourd'hui, le débat public est malheureusement trop souvent hystérisé, avec la mise en avant par de nombreux prescripteurs d'opinion, du culte du clash, du culte de l'émotion, et le refus de la réflexion fondée sur le droit et sur la raison, avec pour objectif, de la part de ces prescripteurs d'opinion, le clic ou l'audience facile et à bas coût. Alors, du coup, il s'infuse dans une grande partie de l'opinion publique l'idée fausse selon laquelle l'expression d'une croyance, surtout si elle n'est pas issue de celle majoritaire, serait devenue anti-laïque ou même dangereuse. Ce qui est évidemment absurde.
Et c'est là que des organismes confessionnels ou cultuels, ou des organismes publics, comme auparavant le faisait l'Observatoire de la laïcité, mais c'est là aussi que plus largement l'ensemble des citoyens concernés doivent rappeler la réalité de ce qu'est la laïcité, à savoir un principe qui, vis-à-vis des convictions ou des croyances, permet la parfaite déclinaison des valeurs républicaines, cette liberté, cette égalité, cette fraternité, quelles que soient nos convictions ou nos croyances. Un principe donc qui suppose, bien sûr, la traduction en actes de cette liberté, de cette égalité, de cette fraternité. Et donc, la liberté d'exprimer des convictions ou des croyances, notamment, elle doit être totale dès lors qu'il n'y a aucun appel à la haine, dès lors qu'il n'y a aucun appel à la discrimination. Elle ne l'est pas toujours, et c'est là le problème. Avec la laïcité, pourtant, normalement, l'État ne doit plus faire de distinction entre ses citoyens, ne sépare aucune majorité de différentes minorités convictionnelles. Il n'y a que des citoyens français à égalité de droits, de devoirs, quelle que soit leur appartenance propre, leur appartenance religieuse éventuelle. La France, elle est riche de sa diversité convictionnelle. C'est un des pays qui connaît la plus grande diversité convictionnelle, et donc il n'y a aucun intérêt, au contraire, à l'occulter, à la nier. C'est justement cette diversité-là qui fait notre richesse, qui fait aussi parfois que l'on peut parler au nom de l'universel, parce que la France est présente encore sur les 5 continents et connaît cette diversité culturelle et religieuse et convictionnelle. Elle n'aurait aucun intérêt à exclure du débat public cette diversité-là et donc cette existence de la pratique religieuse, y compris dans le champ public. Le cadre laïque, au contraire, il doit permettre l'échange, voire la confrontation intellectuelle qui permettra à chacune et à chacun d'entre nous de s'enrichir de l'autre, de s'enrichir de ses appartenances pour plus que tout cheminer ensemble. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long dans cette introduction au débat. Nicolas, merci infiniment de cette magnifique introduction et vraiment un grand merci pour tout ce que vous avez apporté là en presque moins de 20 minutes. Un grand merci. Alors, voilà, plusieurs questions nous ont été envoyées ces derniers jours. N'hésitez pas aussi à écrire dans la discussion pour avoir d'autres questions. Alors, peut-être la première question qui nous vient, elle est d'actualité, elle est sur cette fameuse loi qui est donc maintenant en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, cette loi confortant les principes de la République. Qu'est-ce que cela apporterait ou retrancherait en termes de démocratie, de liberté, de tolérance, de fraternité? Voilà, beaucoup de participants s'interrogent sur cette loi et qu'en pensez-vous? Je comprends cette interrogation parce que cette loi qui touche à de nombreux domaines et pas simplement à la laïcité touche à des sujets extrêmement sensibles avec une rédaction qui parfois manque de clarté et qui est d'une sans doute trop grande ambiguïté. L'Observatoire de la laïcité avait pu faire état de différentes alertes. Il avait soutenu certains aspects de cette loi, notamment des aspects d'ordre technique, avec des articles qui visent, et ça c'est très bien, ça reprend d'ailleurs des recommandations de l'Observatoire de la laïcité, qui visent à faire en sorte que toutes les associations qui gèrent un culte se mettent sous le statut de la loi de 1905 pour qu'il n'y ait plus de confusion entre les activités socio-culturelles et les activités cultuelles. Mais dans le même temps, il avait soulevé un article qui pose question, puisque dans le même temps, vous avez un article qui, comme vous le savez, va soumettre les associations à la reconnaissance de leur qualité cultuelle par le préfet lui-même, et ce, tous les 5 ans, ce qui constitue une démarche administrative extrêmement lourde et qui peut aussi constituer une sorte d'immixtion de l'administration dans le culte. Et donc, ça nous paraît contradictoire avec les autres articles que je viens d'évoquer qui visent à susciter l'intérêt et l'adhésion aux associations de loi 1905 cultuelles. Cet article, au contraire, est assez repoussoir et risque de conduire des associations à rester en loi 1901 et donc à continuer dans une certaine confusion entre activités socio-culturelles et activités cultuelles. Et puis ensuite, il y a d'autres articles, outre celui-là qui d'ailleurs suscite, je sais, beaucoup d'inquiétudes de la part de la Fédération protestante. Il y avait d'autres articles
qui interrogeait quant à une rédaction un peu ambiguë et qui pourrait conduire à sanctionner peut-être parfois excessivement donc toute attitude qui viserait à faire des demandes pour avoir ce qui peut être considéré comme une bonne application de la laïcité, mais qui pourrait être considéré par d'autres comme des demandes d'accommodement ou des demandes d'adaptation. Par exemple, lorsqu'il est prévu, et à juste titre, a priori bien sûr, de sanctionner tous ceux qui imposent ou qui cherchent à avoir des adaptations d'un service public à leur conviction, le texte, comme il est assez ambigu et qu'il ne parle pas d'imposition, il ne devrait quand même pas mener à ce qu'on sanctionne une personne, par exemple, qui demande l'offre de choix dans un service de restauration scolaire, c'est-à-dire de l'offre de repas avec et sans viande, qui est une offre pourtant qui serait parfaitement laïque et qui est celle, heureusement, qui se développe aujourd'hui, puisque l'offre de choix dans les restaurants scolaires, à l'école, avec et sans viande, ça va permettre à tous les élèves de manger ensemble sans qu'on ne les assigne à aucune appartenance religieuse, puisque les raisons de manger un plat avec viande ou sans viande sont multiples et ne relèvent pas forcément de la religion. On peut refuser un repas avec viande et préférer un repas sans viande, pas forcément parce qu'on serait de confession juive ou musulmane ou hindouiste, mais par exemple parce qu'on est végétarien, parce qu'on suit un certain régime alimentaire ou parce qu'on a trop mangé de viande la veille. Donc, vous voyez, ce type de demandes qui sont parfaitement logiques dans une approche laïque ne devraient pas être vues comme des demandes à caractère confessionnel qui devraient être sanctionnées. Donc, il y a quelques types de rédaction d'articles de cet ordre-là qui, je pense, auraient mérité peut-être quelques précisions, même si déjà il y a eu des avancées par rapport au premier G, qui était sur le coup, à notre sens, plus problématique, notamment, par exemple, dans le cadre du fameux contrat d'engagement républicain avec les associations. Au départ, il était demandé à ce que toute association respecte les valeurs de la République. Or, les valeurs, c'est un terme extrêmement subjectif. Et il n'aurait pas fallu que cela conduise des autorités administratives à couper des subventions ou à retirer des agréments de fédération simplement parce que, aux yeux de cette autorité administrative, telle association n'aurait pas respecté les valeurs telles que elle, autorité administrative, les aurait interprétées. Donc finalement, et c'est heureux, l'Observatoire de la laïcité là-dessus a été suivi, comme le Conseil d'État qui avait émis le même avis, ne sera retenu le terme que de principe, les principes étant un terme plus juridique, nous renvoyant à des principes comme l'égalité entre les femmes et les hommes. Voilà quelques éléments que je pouvais donner sur ce texte de loi. Merci beaucoup. Alors, une question qui est peut-être en fait très, très simple, mais voilà, nous avons très envie d'avoir votre réponse là-dessus. C'est que ces dernières semaines, derniers mois, on a entendu parler de blasphème, droit au blasphème, etc. Mais la notion de blasphème peut-elle avoir un sens dans la République laïque ? Non. Non, vous avez raison. La notion de blasphème en tant que telle, alors à l'origine du terme, c'était pas un terme religieux, et puis ça l'est devenu. Donc effectivement, désormais, c'est une notion qui n'a pas de sens dans la République laïque. Ce qui a du sens dans la République laïque, c'est simplement de rappeler qu'il est tout à fait possible à quiconque de critiquer une religion, mais qu'en revanche, et c'est là la distinction à faire, on ne peut pas insulter ou injurier une personne ou discriminer une personne à raison de sa religion. C'est toute la différence. Et c'est ce que rappelle même notre Constitution lorsqu'elle rappelle que la République garantit le respect des croyances, c'est-à-dire le respect de l'autre dans sa croyance. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas critiquer une religion ou toute idée, quelle qu'elle soit. Bien sûr qu'on peut le faire. En revanche, on ne discrimine pas, on n'appelle pas à la haine contre une personne à raison de sa religion, ou à raison d'ailleurs de sa non-religion. C'est exactement pareil. Et je profite de cette question pour rappeler d'ailleurs que l'Observatoire de la laïcité a fait supprimer le délit de blasphème, abroger les blasphèmes là où il existait encore, à savoir dans le régime dérogatoire d'Alsace-Moselle. C'était une disposition qui était héritée du droit local allemand, et donc il y avait encore, dans les textes du moins, un délit de blasphème en France, en Alsace-Moselle, jusqu'en 2016, ce qui a été ensuite abrogé suite à un avis de l'Observatoire de la laïcité. Alors, question actuelle, vraiment, de la semaine dernière. Pourquoi avoir supprimé l'Observatoire de la laïcité ? Eh bien, je n'en sais rien.
Je n'en sais rien. En tous les cas, disons que je n'en sais rien sur le fond. Parce que sur le fond, rien n'a réellement été reproché à l'Observatoire de la laïcité, puisqu'il n'a jamais été mis en défaut en droit, avec des moyens dérisoires. Je le rappelle, un budget annuel de 59 000 euros seulement, auquel vous ajoutez 4 salaires seulement. Donc, c'est très faible. Selon Bercy, c'était la commission la plus efficace, ayant le meilleur ratio coût-activité de toutes les commissions qui existent auprès du Premier ministre et du gouvernement. Et pourtant, elle a été supprimée, alors que, par exemple, elle a aussi permis la formation de plus de 350 000 acteurs de terrain, alors même qu'elle a permis des évolutions réglementaires importantes, reconnues de toutes et tous, qu'elle a aussi permis des évolutions dans certains secteurs clés, comme l'éducation nationale, avec l'instauration de l'enseignement moral et civique, avec l'installation de référents académiques et ensuite dans les établissements, avec aussi l'instauration de la Journée nationale de la laïcité, etc., etc. C'est une instance qui avait demandé beaucoup de choses, qui, en revanche, n'ont pas toujours été suivies d'effet. Par exemple, cela fait longtemps que l'Observatoire demande un renforcement de l'accompagnement et des formations des enseignants à la laïcité, mais aussi à l'enseignement laïque des faits religieux. Or, là-dessus, on a trop peu évolué. C'est aussi l'Observatoire qui a demandé un renforcement très net de la mixité sociale. Parce que quand il n'y a pas de mixité sociale, quand il y a homogénéisation de la population dans des établissements scolaires ou dans des quartiers, il y a des replis communautaires et il y a des tensions qui se créent sur les questions religieuses, etc., etc. Et effectivement, il y a eu des accusations totalement farfelues et infondées contre l'Observatoire qui n'émanaient que de personnalités, je dirais, médiatiques, intellectuelles ou pseudo-intellectuelles, mais jamais des acteurs de terrain. On n'a jamais eu de critiques de la part des acteurs de terrain qui, d'ailleurs, et je les en remercie, ont largement manifesté leur soutien à l'Observatoire suite à certaines polémiques sur sa suppression éventuelle, par des tribunes, par des communiqués de presse, etc., que ce soit des syndicats, que ce soit des syndicats enseignants, je veux dire, que ce soit des mouvements d'éducation populaire, que ce soit des associations de quartier, que ce soit des mouvements de pensée, des cultes aussi, par exemple, etc. Et pourtant, effectivement, cette instance a été supprimée. Alors, ce qui a été dit, c'est donc pour instaurer un comité interministériel dans le but de mettre en œuvre directement les décisions gouvernementales. Effectivement, l'Observatoire était autonome. C'était une instance qui n'était pas directement administrative ou directement rattachée au pouvoir politique. C'était effectivement une instance autonome, pluraliste, composée de parlementaires, de l'opposition et de la majorité, composée de représentants des administrations, composée de personnalités qualifiées, reconnues pour leurs travaux sur la laïcité, ou experts du sujet, juristes, comme par exemple des membres du Conseil d'État, qui est le régulateur de la laïcité en France, des inspecteurs généraux de l'éducation nationale, des représentants du monde du travail, etc. Là, effectivement, on est passé à quelque chose de beaucoup plus en lien direct avec l'exécutif pour mettre en œuvre certaines décisions gouvernementales. Or, effectivement, l'Observatoire avait un rôle de conseil au gouvernement et pouvait faire état de, selon lui, ce qui lui paraissait comme ne fonctionnant pas dans l'appareil d'État ou, au contraire, souligner ce qui fonctionnait. Merci beaucoup pour cette réponse. Alors, quelques questions. Je lis celle-ci. Peut-on parler de laïcisation complète depuis la loi de 1905, eu égard aux nombreuses entorses aux principes énoncés dans cette loi? Alors, on pense au concordat. En fait, la personne cite le concordat, les associations diocésaines, alors je ne sais pas trop pourquoi, mais par exemple, les aumôniers salariés par l'État. Donc, il y a des lieux comme ça où la laïcisation de l'État n'est pas complète. Qu'en pensez-vous? Alors, concernant les aumôniers, ça n'est pas contradictoire avec la laïcité. La loi de 1905 elle-même, dans son article 2, rappelle que lorsque nous sommes dans un lieu contraint, si vous voulez, les services d'aumônerie sont à la charge de l'État pour justement garantir la liberté de culte, qui est aussi une des garanties offertes par la laïcité. Donc, effectivement, que les services d'aumônerie soient à la charge de l'État dans les hôpitaux, dans les prisons, dans les armées, dans les internats scolaires, c'est tout à fait normal et ce n'est pas anti-laïque, c'est prévu par l'article 2 de la loi de 1905 pour garantir cette liberté de culte lorsque les personnes sont contraintes, ne peuvent pas pratiquer leur culte. Dans un hôpital, vous ne pouvez pas sortir, aller sur votre lieu de culte. Pareil quand vous êtes militaire en opération extérieure, par exemple. Pareil quand vous êtes dans un internat. Pareil quand vous êtes dans une prison. Et donc, dans ces cadres-là, l'État, en effet, prend à sa charge ces services d'aumônerie, ce suivi spirituel.
Après, en revanche, effectivement, en Alsace-Moselle, comme dans d'autres territoires, il y a un régime dérogatoire. Il y a 5 régimes en France de culte. Un qui est le régime commun, celui de la loi de 1905, et puis 4 autres qui sont celui donc dérogatoire de l'Alsace-Moselle, qui est un régime concordataire des articles organiques et du droit local allemand. C'est un mélange de ces 3 choses qui conduit à ce régime dérogatoire à la fois du culte, mais aussi d'ailleurs de certains régimes sociaux. Vous avez donc ensuite des régimes dérogatoires en Guyane, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et en partie à Mayotte, puisqu'à Mayotte, vous pouvez choisir entre le droit local ou le droit commun. Donc, il y a à peu près 4 millions de Français qui résident dans des territoires qui ne sont pas soumis à la loi de 1905 et effectivement qui sont soumis à des régimes dérogatoires. Donc, ce sont des survivances historiques, c'est lié à l'histoire. En Alsace-Moselle, par exemple, eh bien, lorsque les lois laïques ont été adoptées, ces départements, Haut-Rhin, Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle, étaient allemands, étaient prussiens, n'appartenaient pas à la France et donc, effectivement, n'ont pas connu l'application de ces lois. Donc, ce sont des survivances historiques sur lesquelles il faudra revenir, mais à notre sens, progressivement. Il ne s'agit pas de tout supprimer d'un trait de plume parce qu'il y a des attachements aussi parfois culturels, identitaires, religionaux. Il faut y aller progressivement. Et par exemple, pour l'Alsace-Moselle, l'Observatoire a obtenu certaines évolutions, notamment, donc, je le disais tout à l'heure, l'abrogation du délit de blasphème, mais aussi l'alignement de la peine encourue lorsqu'on perturbe un office religieux sur la peine prévue par la loi de 1905, mais aussi encore la véritable optionnalité de l'enseignement religieux, c'est-à-dire catéchique, pas l'enseignement laïque des faits religieux, l'enseignement réellement théologique, dans les écoles, collèges et lycées, et aussi la sortie du tronc commun de cet enseignement pour que les élèves de ces établissements scolaires aient autant d'heures de cours que ceux du reste de la France, etc. Donc, il y a des évolutions de cet ordre-là qui ont été faites, même si par ailleurs, on doit, à notre sens, développer, je rebondis sur cet enseignement, développer l'enseignement laïque des faits religieux, et ça doit se faire dans toutes les écoles de toute la France, à notre sens. Et spécificité donc d'Alsace-Moselle, avec aussi, c'est aussi le cas pour certains autres régimes, notamment la Guyane, où là, seul le culte catholique va être salarié, et en Alsace-Moselle, seuls les cultes protestants, luthériens, calvinistes, catholiques et juifs vont être salariés, pas les cultes protestants évangéliques, pas les cultes bouddhistes, pas les cultes musulmans. Là, effectivement, je pense que progressivement, il faudra revenir dessus. Ça a un coût pour la collectivité, 60 millions d'euros pour l'Alsace-Moselle, pour l'ensemble de la collectivité. Ce sont les citoyens de toute la France qui payent et pas seulement ceux d'Alsace-Moselle. Donc, c'est vrai que ça peut apparaître étonnant, mais à mon sens, il ne faut pas y aller d'un trait de plume. Il faut y aller progressivement. Merci beaucoup. Autre question, si on regarde ce qui se passe dans l'éducation nationale, un enseignant, une professeure des écoles souligne qu'elle ne doit pas porter de signes ostentatoires dans l'espace de l'école, mais que les parents qui l'aident à encadrer les activités peuvent, eux, en porter. Voilà, cette professeure dit, est-ce que là, il n'y a pas un écueil, il n'y a pas une difficulté là à vivre la laïcité? Alors là, déjà, il y a des confusions. Les enseignants, ils sont soumis à la stricte neutralité. C'est pas une question de signe ostentatoire, signe ostensible ou quoi. Ils ne peuvent porter aucun signe, ni discret, ni ostensible. Et d'ailleurs, il y a une confusion aussi entre ostentatoire et ostensible. Ce qui est interdit pour les élèves, ce sont les signes ostensibles. Ostentatoire, c'est tout signe qui serait accompagné d'un comportement, donc par des paroles, par des actes physiques ou par des écrits, qui seraient prosélytes, donc qui visent à susciter l'adhésion d'autrui à ses propres croyances. Non, ce qui est interdit pour les élèves, ce sont les signes ostensibles, c'est-à-dire visibles de tous, parce qu'il a été considéré dans les écoles, collèges et lycées publics, puisque cette loi de 2004 ne s'applique pas dans les écoles privées, que dans une phase d'acquisition des bases du savoir, à un âge où on est encore mineur, enfant ou adolescent, eh bien, il faut être dans un espace où il ne peut pas y avoir de pression entre élèves pour porter tel ou tel signe visible de tous. Et pour cela, et donc, cette interdiction pour que les élèves puissent acquérir les bases du savoir sans ce type de pression, sans ce type de conflit entre eux, pour ensuite
se forger leurs propres opinions et décider de ce qu'ils veulent penser, sachant bien entendu qu'une fois qu'ils ne sont pas dans cet espace d'apprentissage, quand ils sont chez eux ou dans la rue, ils font bien ce qu'ils veulent. Après, en revanche, pour les enseignants, ils représentent l'administration publique. Ils ne représentent pas leur individualité, les enseignants du public. Ils représentent l'administration publique comme tout fonctionnaire. Et donc, ils sont strictement neutres. On ne leur demande pas la simple discrétion que l'on demande aux élèves. On leur demande la stricte neutralité, aucun signe, qu'il soit discret ou ostensible. Concernant les parents n'exercent pas la mission de service public, ne représentent pas l'administration publique. Donc, la laïcité, effectivement, leur garantit la liberté, évidemment, puisqu'ils ne représentent pas cette administration publique. La laïcité, je le répète, ne suppose la neutralité que de ceux qui exercent la mission de service public, que de ceux qui représentent l'administration publique, qui est neutre, qui est impartiale vis-à-vis de toutes et tous, mais qui va garantir justement aux autres, aux simples citoyens lambda, si je puis dire, d'exprimer les convictions et de les afficher s'ils le souhaitent, dès lors qu'ils ne les imposent pas à autrui. Donc les parents peuvent avoir des signes religieux parce que notamment quand ils accompagnent une sortie scolaire, ils n'ont évidemment pas la possibilité de commenter un tableau ou une statue qui sera visitée dans un musée. Ils n'exercent pas la mission de service public de l'éducation nationale. Ils ne sont là que pour apporter une aide logistique bénévole, par exemple, pour aider les enfants à traverser la rue ou à monter dans un bus. Ils viennent en tant que citoyens. Et donc, à ce titre-là, en effet, ils peuvent porter leur signe. En revanche, ils ne peuvent pas faire de prosélytisme. Et là, il y a une autre confusion. Le prosélytisme, ce n'est pas le fait de porter un signe. Porter un signe, ça nous est personnel. Le prosélytisme, c'est le comportement. C'est donc des propos ou des écrits comme des slogans qui vont viser à susciter l'adhésion de l'autre à ses convictions. Donc, si évidemment les parents accompagnateurs s'amusaient à avoir des propos ou à distribuer des écrits qui viseraient à susciter l'adhésion des enfants, là, c'est tout à fait interdit. Ils ne peuvent pas le faire, évidemment. Voilà, donc il faut faire ces distinctions-là qui sont importantes. Les enfants, on leur demande de la discrétion dans le public parce qu'effectivement, on ne veut pas qu'il y ait de pression et de conflit entre eux sur une expression trop visible et trop large de la religion, parce qu'ils sont dans cette phase d'apprentissage des bases du savoir. Les enseignants, ils représentent non pas leur individualité, mais toute l'administration publique, l'État neutre et impartial, donc ils sont strictement neutres, ils ne peuvent porter aucun signe, qu'il soit discret ou ostensible. Et les parents, ce sont des citoyens usagers, extérieurs, qui peuvent, eux, porter des signes, dès lors, en revanche, qu'ils n'ont aucun comportement prosélyte. Merci beaucoup, c'était parfaitement clair. Merci beaucoup. Alors encore une autre question, si ça va encore pour vous. Voilà, on se trouve souvent en but quand une association cultuelle veut déclarer ses activités auprès de jeunesse et sport. Eh bien, certaines régions l'acceptent facilement, d'autres régions refusent. Certaines associations réussissent à avoir des bons CAF pour les camps, alors que ce sont des camps d'église. Dans d'autres lieux, ce n'est pas possible. Voilà, on a un peu l'impression que ça dépend d'un lieu ou d'un autre pour savoir si la demande va être reçue avec bienveillance ou rejetée. Voilà, ce serait plus simple d'avoir de vrais critères qu'on pourrait opposer soit au refus, soit que tout le monde s'intéresse à la même chose. Oui, et l'Observatoire de la laïcité a d'ailleurs rappelé ces critères, et notamment au sein de la CNAF, la Caisse nationale d'allocation familiale, pour éviter justement ces critères distincts selon les CAF. On a même, avec la CNAF, installé un comité de suivi pour justement éviter ce genre de distinction, de désaccord. Les choses sont très claires. Il est tout à fait possible de subventionner une activité, même si elle est gérée par une association à caractère confessionnel, dès lors que c'est une activité qui n'est pas cultuelle. Ce qui est interdit, c'est de subventionner une activité cultuelle. Mais si on subventionne une activité qui est d'intérêt général, notamment, par exemple, l'accueil d'enfants dans des centres de loisirs ou dans des camps d'été ou ce que vous voulez, comme le font par exemple aussi les scouts d'ailleurs, c'est tout à fait possible. Et donc, on peut les subventionner. Simplement, quand on subventionne ces associations pour ces activités d'intérêt général, effectivement, il faut simplement que ces associations n'imposent pas d'activités culturelles. Ils peuvent avoir des activités culturelles, mais elles doivent être facultatives pour les jeunes qui sont accueillis, par exemple. Et ils peuvent avoir, bien entendu, un caractère propre, mais qui serait confessionnel, mais ils ne peuvent pas imposer, bien sûr, leur religion à quiconque, à tout le monde. Ils doivent pouvoir accueillir tous les jeunes, puisqu'ils reçoivent des subventions d'un organisme public. C'est aussi pour qu'ils puissent accueillir des jeunes de tout horizon et pas forcément uniquement de la confession
dont se réclame cette association. Donc cette association peut parfaitement recevoir des subventions dès lors que c'est pour subventionner des activités d'intérêt général. Simplement, les activités culturelles de cette association ne sont pas obligatoires. Merci beaucoup. Alors là, question qui vient, comment dire, égratigner un peu l'Église. Qu'est-ce qui justifie que les associations cultuelles aient le droit de pratiquer des discriminations? Par exemple, l'embauche exclusive d'hommes pour être prêtre. Voilà, si les principes de la République sont l'égalité, la liberté, etc. Voilà, donc je transmets cette question. Il y a effectivement quelques discriminations qui vont être autorisées dans des cas extrêmement restreints. C'est ce qu'on appelle les structures de tendance. C'est-à-dire, en fait, lorsque l'objet même de la structure va conduire à, de fait, cette discrimination. Et c'est effectivement le cas typique de l'Église catholique, mais ça va être le cas aussi, par exemple, de certaines obédiences maçonniques qui vont interdire la mixité. Et donc, effectivement, dans ces cas très précis, où la philosophie même et l'objet même de ces structures conduit à ce type de discrimination, elles vont être autorisées uniquement dans le cadre de ces structures. Mais ces autorisations deviennent, et c'est bien logique, de plus en plus restreintes. Par exemple, une église ne pourra pas devra limiter ce type de discrimination que dans le cas où c'est l'objet même, je le dis bien, de leur théologie. Ils ne pourront pas s'amuser à récuser certains de leurs salariés parce qu'ils ne seraient pas hommes s'ils ne sont pas dans le cadre très précis du poste en question. De même qu'ils ne pourront pas non plus licencier un salarié qui ne serait pas forcément catholique dès lors que le poste en question ne suppose pas forcément l'adhésion au catholicisme. Si c'est un poste, par exemple, purement administratif qui ne suppose aucunement l'adhésion au catholicisme, si donc il n'y a pas de lien avec l'objet même de la structure, alors il ne pourra pas y avoir un licenciement. Merci beaucoup. Je pense que notre participant est très satisfait de la réponse, je suppose. Alors, autre question. Voilà, la laïcité est à la manière française, est quand même spécifique. Beaucoup d'autres pays vivent les choses autrement, sans mettre en avant cette laïcité. Quid des pays comme les Pays-Bas ou la Suisse qui ne connaissent pas ce principe, mais où apparemment les gens vivent bien ensemble sans le principe de laïcité. Voilà, je ne sais pas quel commentaire vous voulez faire de cette remarque d'une participante. Eh bien, déjà, la Suisse connaît en partie la laïcité, selon les cantons, et puis avec des règles un peu différentes, mais parfois assez proches des nôtres. Ensuite, de fait, en Europe, vous avez raison, la plupart des pays ne se disent pas laïcs. Pour autant, il y a des réglementations qui sont proches de notre laïcité, avec partout, bien sûr, la reconnaissance déjà du caractère civil de l'État. L'État est État confessionnel, comme l'État laïque français. Il n'a pas de religion en particulier. Même dans les cas où il y a encore, si vous voulez, une église d'État, l'administration elle-même va être aconfessionnelle. Ensuite, tout cela s'est fait sous pression notamment de la Cour européenne des droits de l'homme, qui a fait en sorte que tous les citoyens soient traités à égalité, quelle que soit leur confession au sein de ces États, de ces pays. Donc il y a ce traitement égalitaire de toutes et tous, quelle que soit leur confession ou leur non-confession, comme dans notre système laïque. Il y a aussi cette liberté de culte, cette liberté aussi d'exprimer quelque conviction que ce soit, garantie par l'État. Donc il y a quand même des proximités évidentes avec notre système laïque. En revanche, effectivement, vous allez avoir, et c'est le modèle le plus courant, généralement un modèle collaboratif, c'est-à-dire qu'un État, l'État va reconnaître les principaux cultes présents dans son pays et donc va les subventionner, alors que les cultes minoritaires ne seront pas subventionnés. Et donc, effectivement, on peut, par chauvinisme, se dire que le petit côté moindre de notre laïcité, c'est que du coup, vous n'avez pas un traitement tout à fait égalitaire des églises, des cultes, puisqu'il y en a qui, de fait, vont être favorisés quand d'autres ne le seront pas. Voilà. Mais après, c'est vrai que sur l'essentiel, nous sommes dans des démocraties qui reconnaissent cette liberté, cette égalité et qui concourent aussi à la fraternité. Après, je crois que le modèle laïque français, il est absolument remarquable du fait donc qu'il ne crée vraiment aucune inégalité
et qui va vraiment traiter tout le monde à égalité. Sauf que ça, c'est dans la théorie et pas toujours dans la pratique. Et donc, pourquoi aussi ça ne marche pas toujours en France? Parce qu'effectivement, je le disais, la laïcité tout à l'heure, la laïcité doit se traduire en actes, elle ne se traduit pas toujours en actes. Et donc, à partir du moment où elle ne se traduit pas en actes, ça devient quelque chose de purement incantatoire qui ne fonctionne pas. Et ça, c'est un problème. Et c'est d'autant plus un problème quand vous avez tout un pan des responsables qui vont détourner la laïcité de son sens premier pour en faire un bouclier d'une majorité contre des minorités, par exemple, ou pour en faire un outil contre les religions ou d'invisibilisation de la religion. Évidemment, ce détournement-là ne va pas dans le sens de la laïcité qui va être acceptée dans le monde entier, qui va être souhaitée partout dans le monde. Mais quand on s'en tient à la véritable définition juridique de la laïcité telle qu'aussi elle découle de notre histoire, c'est un système qui est très plébiscité dans le monde. Lorsqu'il y a des incompréhensions, des polémiques contre notre laïcité, c'est parce que notre laïcité est mal comprise, qu'elle est mal définie et qu'elle est perçue comme quelque chose d'anti-religieux. Mais quand elle est parfaitement bien comprise, c'est au contraire quelque chose qui peut s'adapter partout et qui est très bien vu. Et d'ailleurs, on a reçu à l'Observatoire énormément de délégations venues du monde entier qui étaient intéressées par notre système pour justement gérer des sociétés extrêmement pluralistes. Parce que effectivement, c'est très efficace pour gérer des sociétés plurielles. Quand, je le répète, elle est bien appliquée et bien comprise. Il y a par ailleurs, je rebondis sur ce qui a été dit au début, à l'inverse de ce qu'on croit parfois, des pays qui sont sur une laïcité quasi équivalente à la nôtre en réalité. Il y a d'autres États qui se disent laïques, il y a différentes laïcités, mais il y a aussi des laïcités qui sont quasi équivalentes à la nôtre. Si vous prenez l'exemple de l'Uruguay, du Mexique ou de l'Albanie, ce sont des pays qui sont laïques comme la France, avec un système quasi équivalent. Et d'ailleurs, le Mexique a abouti à sa laïcité de façon définitive avant la France, à partir de 1859. Donc bien avant la loi de 1905. Et d'ailleurs, le législateur français s'est inspiré aussi de dispositions mexicaines, sachant pour autant que le Mexique lui-même s'était aussi inspiré de ce qu'avaient pu porter des révolutionnaires français en 1789. Donc il y a aussi ça à rappeler. Et puis, on le voit bien, dans ces États laïques, il y a des diversités de situations. L'Albanie est un pays à majorité musulmane, quand le Mexique est un pays à majorité chrétienne, par exemple. Ces deux pays sont tout à fait laïques dans un système très proche de notre système. Après, vous avez des laïcités qui sont très proches du nôtre en théorie, mais très éloignées dans la pratique, comme la plupart des pays subsahariens, qui sont laïques comme nous en droit, mais qui, du fait d'une très forte religiosité, le sont beaucoup moins en pratique, puisque du coup, l'influence de la religion reste extrêmement forte sur la population, y compris sur le pouvoir politique et parfois sur le droit. Mais en théorie, ce sont des systèmes très proches du nôtre dans ces sociétés qui sont à majorité musulmane. Ça va être pareil au Brésil, qui est une société à majorité chrétienne, où en théorie, c'est un système laïque comme nous, mais dans la pratique, beaucoup moins, du fait d'une religiosité très forte et d'une influence considérable de la religion sur les affaires politiques. Les États-Unis, c'est encore un cas intéressant. Les États-Unis, c'est un État séparatiste avec une séparation qui date bien avant de celle française. La première séparation française date de 1795, mais la réelle définitive date de 1905. La séparation américaine, qui a été définitive dès le départ, elle date de 1791 par le premier amendement. Et donc, par exemple, aux États-Unis, l'État ne peut pas subventionner des écoles privées confessionnelles, ce que fait la France. Alors, ça va peut-être évoluer avec les nominations de nouveaux juges conservateurs par Donald Trump. Mais pour le moment, c'est le cas. Et alors, vous allez dire, c'est étonnant parce qu'on parle tout le temps de religion aux États-Unis. C'est vrai, mais là encore, c'est parce que la population est beaucoup plus religieuse qu'en France. La sécularisation est beaucoup moins poussée. La population est beaucoup plus religieuse et donc l'influence religieuse est très forte. Et il apparaît inconcevable ou presque qu'un président américain puisse être élu s'il n'est pas croyant. Mais c'est parce que la population est très croyante. Mais par exemple, à l'inverse de ce qu'on croit, un président américain n'est absolument pas obligé de prêter serment sur la Bible. Il peut prêter serment sur le texte qu'il veut. Et d'ailleurs, dans le passé, des présidents américains ont prêté serment sur aucun texte ou d'autres sur des textes purement juridiques. S'ils le font sur la Bible, c'est par pur mimétisme historique par rapport à ce qu'avait fait George Washington. De même dans les procès, à l'inverse de ce qu'on voit si on le voit dans les séries américaines, c'est normal, on les voit souvent prêter serment sur la Bible, mais en réalité, les témoins ou qui que ce soit peut prêter serment sur n'importe quel texte, quel qu'il soit. Et d'ailleurs, aux États-Unis comme en France, un certain nombre de fonctionnaires sont soumis à la neutralité. Alors en France, c'est tout le monde, aux États-Unis, pas tout à fait, mais par exemple, les juges ou les agents du FBI sont soumis à la neutralité, y compris dans leur apparence, sur leur tenue vestimentaire. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal d'idées fausses ou de clichés que l'on a ici ou là.
Merci beaucoup pour cette réponse. Alors, je dirais, il y a un faisceau de questions autour, par exemple, d'écoles protestantes ou d'établissements de santé confessionnels. Voilà, on a aujourd'hui des établissements de santé catholiques ou protestants. Il y a des écoles catholiques. Quels seraient la personne pose la question comme ça, quels seraient les intérêts ou les inconvénients d'une école protestante et est-ce que les établissements de santé confessionnels vont pouvoir se maintenir avec si le projet de loi est appliqué. Quels inconvénients cela va présenter pour les établissements de santé confessionnels, par exemple? Alors, normalement, ça ne changera rien pour les établissements de santé confessionnels. Sauf s'ils exercent une mission de service public, mais en réalité, c'est déjà le cas par la jurisprudence, même si ce n'est pas inscrit dans la loi. Lorsque vous exercez une mission de service public, vous êtes soumis à la neutralité parce que vous représentez l'administration. Donc, si l'administration délègue à un établissement confessionnel une mission de service public, hop, dès lors, il ne représente plus son caractère propre confessionnel, il représente l'administration, il doit être neutre. Mais c'est déjà le cas en réalité. La jurisprudence l'a déjà rappelé. Là, ça va être inscrit dans la loi, mais en réalité, ça ne change rien. En revanche, quand vous n'exercez pas directement une mission de service public, vous êtes tout à fait libre et donc ça ne change rien. Et les EHPAD, par exemple, n'exercent pas de mission de service public. C'est une mission d'intérêt général. Donc les EHPAD sont libres d'avoir un caractère confessionnel et de ne pas soumettre à la neutralité absolue et générale, par exemple, leur personnel. Après, ça peut évoluer selon les contraintes qui pèsent sur les EHPAD. Et si, au gré des années qui viennent, finalement, l'État, l'administration décide d'en faire une véritable mission de service public, mais auquel cas, dans ce cas, il y aura derrière aussi toutes les contraintes du service public, la continuité du service public, les mêmes droits de grève, etc. Et ça devra bien sûr être, dans ce cas, massivement subventionné encore plus qu'aujourd'hui par l'administration publique, etc. Mais il faut faire la distinction entre mission d'intérêt général et mission de service public. Lorsqu'une organisation à caractère confessionnel exerce une mission d'intérêt général, elle n'est évidemment pas soumise à la neutralité de l'État. Il y a énormément d'associations, d'organismes à caractère confessionnel qui exercent des missions sociales, des missions humanitaires, qui sont des missions d'intérêt général, qui sont massivement subventionnées par l'État. C'est tout à fait possible. Ce subventionnement ne leur impose aucunement la neutralité, parce que ce sont des missions d'intérêt général et pas de service public. Et ça, la loi, normalement, ne changera, enfin c'est sûr, elle ne changera rien à cela. Cependant, il est vrai que certaines rédactions ambiguës, je le disais, de certains articles, montrent bien qu'il y a une tendance à ce développement du laïcisme, c'est-à-dire de cette volonté d'invisibilisation de la religion, et qu'effectivement, ça peut pousser dans les faits, dans la pratique, même si ce n'est pas le droit, des organismes publics à chercher à imposer la neutralité à des organismes confessionnels qui pourtant n'exerceraient qu'une mission d'intérêt général. Donc là, effectivement, il faut y être vigilant et rappeler que non, les organismes à caractère propre ont leur caractère propre et que ce caractère propre doit aussi être respecté et que du coup, on ne peut pas leur imposer un devoir de neutralité absolue et générale. Merci beaucoup. Alors peut-être tranquillement la dernière question pour ce soir. Hein. On a dit qu'on s'arrêtait à 9h15 et l'heure a bien avancé. Comme vous l'avez dit, quand aujourd'hui on parle religion ou on parle foi, cela suscite souvent de l'agressivité de la part de nos interlocuteurs. On a peut-être les uns et les autres tous vécu peut-être des anecdotes dans notre vie où la personne qui lit la Bible dans le RER et qui est sommée de ranger sa Bible dans son sac ou tant d'autres petits événements du quotidien qui prouvent que c'est compliqué aujourd'hui pour nos concitoyens simplement de croiser ou de rencontrer des gens qui montrent, même pas de manière ostentatoire, qu'ils sont croyants. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire baisser cette agressivité? Qu'est-ce que les croyants peuvent faire? Alors là, je pense que vous n'avez pas forcément la réponse magique ce soir, la panacée. Mais voilà, comment pouvons-nous agir en tant que croyants pour faire baisser ce climat
de crainte, de suspicion, d'agressivité. Question ouverte. Oui, ben, c'est une question très ouverte et effectivement, en réalité, la réponse, à mon sens, suppose énormément d'actions en parallèle. D'abord, il faut, je le disais, développer la connaissance des faits religieux. Il ne s'agit pas que les gens deviennent croyants, ça regarde chacun. Mais il y a, comme je disais, une inculture à la fois de la laïcité, mais aussi une inculture des faits religieux. Et quand on connaît mal les faits religieux, le problème, c'est qu'on ne comprend pas bien les influences qu'ont eu ces faits religieux sur notre histoire, mais aussi sur l'histoire contemporaine, sur tout un tas de faits sociaux. Et du coup aussi se développe alors tout un tas de clichés et de peur vis-à-vis des religions. Donc ça, c'est la première chose. Il faut développer cette culture-là et ça passe bien sûr par les médias qui sont trop souvent assez incultes sur cette question, mais aussi par l'école, évidemment, avec la nécessité de renforcer l'enseignement laïque des faits religieux, c'est-à-dire cette approche des faits religieux en tant que faits sociaux, et en distinguant bien la croyance qui ne regarde pas l'école et le savoir qui, lui, le regarde. Et donc, ça, aujourd'hui, ça n'est pas suffisamment fait parce que les profs ne sont pas formés à cela, à qui on demande tout d'ailleurs, ne sont pas du tout outillés, accompagnés comme il le faudrait pour cela, malgré nos demandes récurrentes depuis des années au ministère pour que justement ces enseignants puissent être mieux outillés sur ces questions-là et donc réagir aussi parfois à des interpellations en classe. Ensuite, je crois qu'un point essentiel, j'en disais un mot tout à l'heure, c'est de beaucoup plus mélanger les populations. Si on ne mélange pas les populations, les mélanges se replient sur leur communauté d'appartenance. Il faut maximiser, il faut multiplier les interactions socioculturelles, là encore pour mieux se connaître dans notre différence, dans nos appartenances propres, dans nos cultures, dans nos croyances, dans nos convictions. Or, aujourd'hui, trop souvent, ce n'est pas le cas. Et alors, effectivement, là encore, se développent des peurs, des craintes vis-à-vis de l'autre qu'on ne connaît pas. Après, il y a aussi l'importance de la diversité des mémoires. C'est exigeant, mais c'est nécessaire. Or, trop souvent, on ne traite pas de cette diversité des mémoires qui est finalement le fait que la France s'est construite d'une multitude de cultures venant issues du monde entier. Et on a besoin, pour que tout le monde se sente pleinement français et pleinement perçu par les autres comme français, et que donc il y ait tous ces échanges que l'on demande, on a besoin de remettre en valeur tout un tas de personnalités issues de tous les continents qui ont participé à notre histoire nationale. Et souvent, moi, je cite des personnalités quand j'interviens auprès des jeunes, quand j'intervenais auprès des jeunes dans le cadre de l'Observatoire de la laïcité, comme l'émir Abdelkader, comme Deo Ventry, comme Henri Sidan-Barom, comme Cédar Senghor, qui sont des personnalités qui sont toutes de croyants et d'origines différentes, mais qui ont toutes porté à notre histoire. Et ça, c'est très important, citoyenneté commune. Vous voyez, ça touche à beaucoup de choses. Ça touche à des politiques culturelles, éducatives, urbaines aussi, économiques, etc. Et pour que vraiment on puisse assurer se vivre et se faire ensemble. Donc, ça passe aussi par les médias. Donc, il y a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. On est, je crois, dans une situation où, bien au contraire, on va plutôt en arrière, et ça m'inquiète personnellement beaucoup. Donc, on a vraiment besoin d'une mobilisation de tous les citoyens, et là, en l'occurrence aussi des organismes culturels que vous représentez, des associations culturelles, pour beaucoup plus intervenir dans le débat public, beaucoup plus intervenir dans les médias, y compris sur les réseaux sociaux, pour rappeler ces choses-là, qui sont des choses qui doivent rapprocher les uns et les autres. Nicolas, un grand merci, vraiment. Merci beaucoup pour tout ce que vous nous avez apporté ce soir. Chacun peut applaudir, allez-y. Vous manifestez, voilà, de manière silencieuse, mais voilà, visible, tout à fait visible. Merci beaucoup de nous encourager aussi, voilà, dans la manière dont nous vivons les uns avec les autres et non pas dans une juxtaposition où, voilà, côte à côte, mais bien les uns avec les autres. Merci beaucoup de tout ce que vous nous avez apporté ce soir. Vous avez des amitiés, voilà, de la Rhénanie, des amitiés de Washington, des salutations d'un peu partout. Un très grand merci. Donc, tout cela, vous pourrez le retrouver dans quelques jours. Vous le réentendre sur la chaîne YouTube de l'Église protestante unie, si vous voulez réécouter tel ou tel passage. Moi, je respire parce que la connexion a tenu malgré 3 courts moments où ça a un tout petit peu ramé, mais autrement,
Voilà, ça a été bon jusqu'au bout. Un grand merci à tous et je vous souhaite aux uns et aux autres une très bonne soirée. Merci, à bientôt. Merci et à bientôt. Merci Nicolas Cadec. Merci beaucoup. À bientôt.